Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire où nous allons voir la cause. Alors, on va commencer par lire cette phrase. C'est parti. Il est arrivé en retard parce qu'il y a eu un accident. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a deux phrases qui sont il est arrivé en retard et il y a eu un accident. Je vais les souligner. Voilà. Et ils sont reliés par parce que. On remarque aussi que il est arrivé en retard. Pourquoi il est arrivé en retard? Car il y a eu un accident. Alors, il y a eu un accident, on peut appeler ça la cause du retard. C'est le titre de la leçon. Et pour il est arrivé en retard, on peut dire on va enlever parce que remplacer par comme et faire la deuxième phrase en premier, on va dire comme il y a eu un accident, il est arrivé en retard. Alors, il est arrivé en retard, ça sera la conséquence de l'accident. Et les amis, pour trouver la cause dans une phrase, on pose la question pourquoi après la conséquence. Il est arrivé en retard, pourquoi? Car il y a eu un accident. Et pour remplacer ce parce qu'on peut le remplacer avec car, on va dire il est arrivé en retard car il y a un accident, ou bien comme, et on va mettre en premier la deuxième phrase qui est la cause, et on va dire comme il y a eu un accident, il est arrivé en retard. Alors, est-ce qu'il y a d'autres expressions de cause autres que parce que, et car et comme? C'est ce qu'on va voir. Vous êtes prêts pour un peu plus d'explications et un petit exercice à la fin? C'est parti. Notre leçon de grammaire d'aujourd'hui, comme déjà mentionné dans le titre, est la cause. Dans la phrase « Il est arrivé en retard parce qu'il y a eu un accident », ici, la deuxième partie qui est « il y a eu un accident », c'est la cause. Et la première partie qui est « il est arrivé en retard » est la conséquence, ou bien l'effet produit par la cause. Donc, on peut définir la cause comme suit. La cause est le motif d'une action ou l'origine d'un événement. Donc, pour dégager la cause, on pose la question « pourquoi ?» Donc, on va dire « pourquoi est-il arrivé en retard ?» Parce qu'il y a eu un accident. Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. Car, exemple, il ne peut pas acheter ce livre car il n'a pas assez d'argent. Parce que, exemple, il est triste parce qu'il a perdu son chien. Puisque, exemple, puisque tu es malade, je t'accompagne. À cause de, exemple, il ne peut pas se déplacer seul à cause de son handicap. Grâce à, exemple, nous avons réussi grâce à nos efforts. Par manque de moyens, les ouvriers ont fait la grève. Faute de, exemple, je n'ai pas terminé mon exercice faute de temps. Et pour comme, qui est la dernière expression, exemple, comme il fait beau, on peut manger dehors. Alors, lorsque comme exprime la cause dans une phrase, il se met toujours en tête de phrase. Comme ici, comme vous étiez en retard, je suis parti sans vous. Faute de et par manque de s'emploie lorsque la conséquence est défavorable. Comme ici, il n'a pas terminé son exercice faute de temps. Ici, il n'a pas terminé son exercice, c'est quelque chose de défavorable. Alors, quelle est la différence entre grâce à et à cause de? Alors, grâce à s'emploie lorsque la conséquence est bénéfique, comme ici, cette maladie a disparu grâce à la vaccination. Alors ici, la disparition de la maladie est quelque chose de bénéfique, donc c'est pour ça qu'on a utilisé grâce à. Par contre, à cause de s'emploie lorsque la conséquence est défavorable. Exemple, nous n'avons pas pu dormir à cause du bruit des voisins. Alors ici, le fait de ne pas dormir est quelque chose de défavorable. Petit exercice avant de finir la leçon. Complète les phrases par une expression de cause.
Alors, première phrase. Il reste à la maison, expression de cause, il n'y a pas classe. Alors ici, on va dire car. Il reste à la maison car il n'y a pas classe. Deuxième phrase. Alors, expression de cause, elle est fatiguée, Amina reste au lit. Alors ici, comme l'expression de cause est au début de la phrase, on peut utiliser comme. Et on va dire, comme elle est fatiguée, Amina reste au lit. Il ne peut pas voyager en TGV, expression de cause, il n'a pas de billet. Alors ici, on va utiliser l'expression parce que. Et on va dire, il ne peut pas voyager en TGV parce qu'il n'a pas de billet. Quatrième phrase, il est tombé malade, expression de cause, d'hygiène. Alors ici, on va utiliser par manque de. Et on va dire, il est tombé malade par manque d'hygiène. Cinquième et avant-dernière phrase. Je suis en bonne santé, expression de cause, mon activité sportive. Alors ici, le fait d'être en bonne santé est quelque chose de favorable. Donc on va dire je suis en bonne santé grâce à mon activité sportive. Dernière phrase. Il ne peut pas jouer, expression de cause, sa blessure. Alors ici, le fait de ne pas jouer quelque chose de défavorable, on va dire, il ne peut pas jouer à cause de sa blessure. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu et on se donne rendez-vous dans une prochaine leçon. Ciao!